Ok, alors j'espère que tu vas bien, que tu as apprécié cette vidéo. J'ai fait un gros travail derrière. Donc pose-toi, prends du popcorn parce que ça va durer pas mal de temps. Donc là, je vais analyser toutes les ETB, c'est-à-dire l'ETB Légende Brillante jusqu'à l'ETB Rivalité Destinée. Donc en tout 8 ans d'évolution d'un Pokémon. Alors avant de commencer, donc je vais t'expliquer l'apparition des ETB. La toute première ETB a été apparue, c'est pour l'ETB Plasma Storm du blog Black and White, donc c'est-à-dire l'ETB Tempête Céleste du bloc Noir et Blanc. Elle est sortie le 6 février 2013, seulement aux États-Unis. Et par rapport à nous, du coup, on a l'ETB Légende Brillante qui est sorti le 24 novembre 2017. Donc là, maintenant, je vais t'analyser toutes les ETB du bloc Soleil et Lune. Donc l'ETB Légende Brillante. Alors, la dernière vente, elle était à 386 €. On y retrouve du coup 10 boosters Légende Brillante et une carte promo. Donc la carte promo, elle se vend actuellement autour des 28 € et un art set Légende Brillante, ça se vend autour de 120 €. Donc ça fait une valeur contenu du coffret autour de 330 €. Alors maintenant, je vais te parler des points clés de l'ETB Légende Brillante. Donc c'est la première ETB à être sortie. Donc c'est sorti en France le 24 novembre 2017. Son prix est plutôt honnête. Par rapport au contenu, le prix de l'ETB est seulement 56 € plus cher. Oh, c'est un Pokémon assez emblématique. Il a fait sa première apparition dans les jeux Pokémon Or et Argent, sorti en 1999. Alors pour moi, c'est une ETB à posséder. Il est toujours bien d'avoir le tout premier item d'une gamme de Pokémon, et cette ancienneté en fait sa rareté. Maintenant, on va parler du coup des ETB Ultra Prisme. Alors, l'ETB s'est vendu dernièrement à 450 €, et on a 8 boosters Ultra Prisme dedans. Donc ce qui nous fait qu'on n'a pas de carte promo, et on a une valeur du contenu du coffret autour de 210 €. Donc, en point clé, c'est une ETB qui est ancienne, elle est sortie le 2 février 2018. Son prix, il est spéculatif, on paye 240 € en plus, principalement parce que c'est une ETB. Ça reste quand même des Pokémon emblématiques, hein. Solgaleo Luna, c'est les Pokémon de référence du bloc Soleil et Lune. Mais pour moi, l'ETB, elle est trop chère. En fait, même si l'ETB est ancienne, son prix est beaucoup trop élevé par rapport à son contenu, ce qui la rend peu intéressante. Ok, donc maintenant on va passer à du lourd, hein. ETB Lumière Interdite. Donc elle s'est vendue dernièrement à 1020 €. On y retrouve 8 boosters Lumière Interdite dedans. Pas de carte promo. Et donc la valeur du contenu, on est à peu près sur du 400 €, vu que l'art set blister se vend à 200 € ou 140 € en loose. Donc le point clé de l'ETB Lumière Interdite. Donc déjà en premier, c'est une ETB qui est rare. Elle est sortie le 4 mai 2018. L'ETB, elle a été très peu stockée et il y a eu énormément d'ouvertures. Alors c'est un prix spéculatif, hein. On paye 600 € en plus, principalement parce que c'est une ETB. Mais je pense quand même que la série, elle est extrêmement sous-cotée. En fait, c'est une série qui est ancienne, avec des cartes que je trouve vraiment sous-cotées. Ils ont vraiment leur style unique, et moi je pense que ça peut vraiment exploser un jour. Donc, si vous avez le budget, ça peut être une ETB intéressante. Même si Necrozma est un Pokémon qui est passé à côté des radars, l'ETB est belle avec une série qui est vraiment sous-cotée. Donc maintenant, on va parler de l'ETB Tempête Céleste. Alors, cette dernière vente, c'était à 1350 €. Donc, on y retrouve à l'intérieur 8 boosters Tempête Céleste. Donc, il n'y a pas de carte promo. Et la valeur du contenu du coffret, on est à peu près 706 €, vu que l'art set se vend à 353 €. Donc, les points clés de cette ETB. Donc, déjà, c'est une ETB qui est assez rare, hein. C'est sorti le 3 août 2018. L'ETB, elle a été très peu stockée et énormément ouverte. Prix spéculatif, du coup, on paye 700 € en plus, principalement parce que c'est une ETB. Rayquaza, c'est un Pokémon emblématique, hein. C'est le boss du ciel. C'est un monstre que tout le monde adore. Mais pour moi, l'ETB, elle est mid. Parce que même si l'ETB elle est ancienne, son prix est beaucoup trop élevé par rapport à son contenu. Et la série est vraiment mid. En fait, la seule chose qui met en valeur l'ETB, c'est vraiment que le Pokémon dessus est incroyable. Maintenant, on va parler de l'ETB Majesté des Dragons. Alors, j'ai pas pu voir de dernière vente sur eBay. Mais du coup, en boutique, on l'a à 4400 € chez Joe Lacarte. Et aux enchères, j'avais regardé, on était plus vers 2800, 3000 €. On y retrouve 10 boosters Majesté des Dragons et une carte promo à l'intérieur. Donc la carte promo, elle se revend en gradé, mais même en loose, c'est à peu près le même prix, autour des 25 €. L'art set, il est environ à 1000 €, donc en gradé, mais j'ai pas trouvé sans être gradé, mais c'est à peu près le même prix aussi. Donc on a une valeur côté du coffret à 2500 €. Donc les points clés de l'ETB Majesté des Dragons.
Donc en première position, c'est une UTB ancienne et rare, hein, c'est sorti le 21 septembre 2018. Le TB elle a été très peu stockée et énormément ouverte. C'est une ETB chère mais juste, donc le contenu de l'ETB est juste par rapport au prix de l'item, ce qui est très rare pour les ETB anciennes d'ailleurs. Mandrillon est un Pokémon plutôt oubliable, hein. Je crois moi je le connaissais même pas avant, mais l'ETB est vraiment magnifique et sa rareté lui donne un certain cachet. Sympa, mais alors c'est une ETB sympa, mais clairement trop chère, hein. La série a déjà bien explosé, donc même si ça peut continuer à prendre en valeur avec le temps, ça reste un avantage plaisir plus qu'un vrai investissement. Maintenant on va parler de l'ETB Tonnerre Perdu. Donc sur Animacard, c'est la seule vente que j'ai trouvée, elle s'est vendue à 3500 € dernièrement. Et dedans on retrouve du coup 8 boosters Tonnerre Perdu. Donc on n'a pas de carte promo. Et un R7 ça vaut autour de 288 €. 280 €, pardon. Ce qui fait une valeur du coffret à peu près à 600 €. Alors pour le coup, donc l'ETB elle est ancienne et rare, elle est sortie le 2 novembre 2018 plutôt. L'ETB a été peu stockée et énormément ouverte. Donc pour moi c'est une ETB qui est chère. L'ETB elle est 2800 € plus chère par rapport à son contenu, ce qui est abusé. Zeraora est plutôt connu grâce à quelques événements et un film, mais clairement pas au niveau des vrais Pokémon cultes. Pour moi cette ETB elle est beaucoup trop chère. Voilà, on a vu au vu de son contenu c'est pas du tout intéressant, au vu du Pokémon mis en avant. Et même parmi les anciennes ETB au même prix, on trouve bien plus joli et bien plus intéressant en termes d'investissement. Donc là, on va parler du mastodonte, l'ETB Duochoc. Alors, la dernière vente, c'était autour de 2431 €, mais l'ETB était complètement flingué. Le scellage était vraiment pourri. Mais je sais qu'elle se vend du coup autour des 5000 € quand elle est nickel. Alors, on y retrouve du coup 8 boosters Duochoc. Il n'y a pas de carte promo. Et la recette aujourd'hui se vend autour des 350 €. Donc ça fait une valeur de l'ETB dans les 700 €. Alors les points clés, donc c'est une ETB ancienne et rare, sortie le 1er février 2019. L'ETB elle a été peu stockée et énormément ouverte. C'est l'ETB la plus chère, donc le contenu de l'ETB est dérisoire par rapport au prix de l'item. Pokémon emblématique, du coup Pikachu est emblématique comme mascotte universelle de Pokémon. Et Zekrom incarne la puissance et est l'idéal dans l'univers de la 5e génération. Pour le coup, on ne peut pas faire mieux niveau Pokémon. Donc c'est la plus belle, l'ETB Duochoc est la plus chère, mais aussi l'une des plus belles avec ces deux Pokémon iconiques. Un achat coup de cœur, pas vraiment rentable en investissement, il y a mieux à faire. Bon, on va parler de l'ETB Alliance Infaillible. Alors la dernière vente c'était à 956 € et l'ETB elle était nickel. Juste une petite greffure sur le côté, mais c'était quasiment nickel. Donc du coup on y retrouve 8 boosters Alliance Infaillible, pas de carte promo. Et du coup 4 boosters se revendent à 235 €, ce qui fait que la valeur du coffret est autour de 170 €. J'ai aussi une ETB qui est ancienne et rare, sortie le 3 mai 2019. L'ETB elle a été peu stockée et énormément ouverte. Donc l'ETB elle est honnête, elle coûte 286 € plus cher par rapport à son contenu. Mais franchement sa beauté elle justifie le prix. Donc Pokémon culte, Darkofleur et Chiram ils sont cultes, car leur aura et leur impact marquent durablement l'univers Pokémon, attirant naturellement l'attention des investisseurs. Donc comme son frère, donc comme le TB Duochoc, ce TB a une superbe illustration qui explique son prix. C'est surtout un achat plaisir mais agréable à avoir en collection. Maintenant le TB Harmonie des Esprits, qui est un TB incroyable je trouve. Donc sa dernière vente était à 1270 € et on y retrouve dedans 8 boosters Harmonie des Esprits. Donc, pas de carte promo dans celle-ci. L'article s'est vendu à 300 €, ce qui fait une valeur contenue du coffret autour de 600 €. Donc les points clés de l'ETB. Donc c'est une ETB ancienne et rare, elle est sortie le 2 août 2019. Elle a été peu stockée et énormément ouverte. Donc ETB assez spéculative, on paye 670 € plus cher par rapport à son contenu. Mais pour moi la beauté justifie le prix. Donc Pokémon culte, Mew et Mewtwo, ils sont super cultes et ça marque du coup leur apparition dans les jeux et dans les premiers films. C'est vraiment des Pokémon qui resteront cultes sur le temps. Alors je veux dire And Another One parce que comme les ETB avec des cartes escouades, les ETB sont vraiment sublimes en général. Pour moi c'est un bon achat plaisir qui prendra en valeur, mais il y a toujours mieux à investir. Donc parlons de ETB Disney Occulte. Alors sa dernière vente c'était à 391 €. On retrouve du coup 10 boosters Disney Occulte et une carte promo à l'intérieur.
Donc la carte promo, elle s'est vendue à 35 euros. Et l'Art 7 s'est vendu à 70 euros, ce qui fait à peu près une valeur de coffret de 460 euros. Alors les points clés de l'ETB Disney Ocult. Donc c'est une ETB qui est ancienne, elle est sortie le 20 septembre 2019, mais contrairement aux autres, elle a été plus stockée parce qu'il y a eu des reprints. Pour moi, cette ETB, ça reste une erreur de marché. Le contenu de l'ETB, il se revend 70 euros plus cher que le prix de l'ETB, ce qui est l'une des seules ETB à avoir ça. Pokémon emblématiques, Sulfura, Articodin et Elector sont emblématiques car ce sont les premiers oiseaux légendaires liés aux éléments. Mais pour moi, c'est une ETB exceptionnelle. L'ETB, elle est ancienne, son prix, il est cadeau. Pour moi, en plus, la série, elle est sous-cotée. Pour moi, cette ETB, c'est une erreur de marché. Si vous avez des bonnes affaires dessus, il faut foncer direct. Alors, ETB Eclipse Cosmique. Donc, chez Jouer la carte, pareil, j'ai vu, elle s'est vendue. Elle était disponible à 3 990 euros. J'ai pas trouvé de vente récente sur eBay. Et donc, dedans, on a 8 boosters Eclipse Cosmique. Alors, on n'a pas de carte promo. Et l'Art 7, il se revend autour des 164 euros. Ce qui fait une valeur du coffret, du contenu du coffret autour de 330 euros. Donc les points clés de l'ETB Eclipse Cosmique. Donc c'est une ETB ancienne et rare, c'est sorti le 1er novembre 2019. L'ETB elle a été peu stockée et énormément ouverte. Donc l'ETB elle est énormément spéculative, elle coûte 3000 euros plus cher par rapport à son contenu. On va dire que sa rareté justifie le prix. Alors ça reste quand même des Pokémon cultes, le Trio de la création, Dialga, Palkia et Arceus. Mais ce ne sont pas des Pokémon aussi emblématiques que Pikachu ou même Mewtwo. Alors pour moi, cette ETB, elle est surcotée. Voilà. Donc c'est une ETB qui est sympathique, mais sans plus. C'est un bon achat plaisir. C'est un bon achat plaisir, mais je ne conseille pas du tout cette ETB pour de l'investissement. Donc avant de passer à la suite, n'hésite pas déjà à mettre un petit like pour me soutenir, abonne-toi et de partager la vidéo si tu aimes bien du coup toutes les informations que je te donne. Donc là maintenant, on va passer à toutes les ETB du bloc épée et bouclier. Donc les ETB épée et bouclier, les toutes premières du bloc. Donc celle de Zamazenta, elle s'est vendue à 2025 euros récemment. On retrouve 8 boosters épée et bouclier à l'intérieur, pas de carte promo et un Art 7 se vend autour des 65 euros, ce qui fait qu'une valeur du coffret, on est autour de 130 euros. Alors, les points clés de l'ETB, donc c'est la première du bloc, donc c'est sorti le 7 février 2020. L'ETB elle a été peu stockée et énormément ouverte. Alors c'est une ETB spéculative, elle coûte 1900 euros plus cher par rapport à son contenu. On va dire que sa rareté justifie le prix, mais pour moi ça reste abusé. On a des Pokémon cultes, donc Zacian et Zamazenta sont les emblèmes du bloc épée et bouclier, car ils incarnent les légendaires principaux du jeu de la 8e génération. Pour moi cette ETB elle est clairement surcotée, elle est sympathique mais sans plus. C'est un bon achat plaisir, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, pas de souci. Mais je ne conseille pas du tout, mais alors pas du tout cette ETB pour de l'investissement. ETB Clash des Rebelles. Alors la dernière vente était à 431 euros. À l'intérieur on retrouve 8 boosters Clash des Rebelles. Il n'y a pas de carte promo. Et l'Art 7 se vend dans les 61 euros. Donc la valeur, on est à peu près sur 122 euros en contenu. Donc les points clés. Les points clés, c'est une ETB qui a été peu stockée. Sortie le 1er mai 2020, l'ETB a été peu stocké pour le coup. C'est une ETB qui est spéculative. On paye 300 euros de plus par rapport à son contenu. On va dire que sa rareté justifie le prix. Mais après, pour moi, tout est nul. Le Pokémon sur l'ETB, c'est Copé Raja. Tu vas avoir un fan de Pokémon, il y a peu de chances qu'il le connaisse. Les cartes de la série sont mauvaises. Franchement, c'est une série qui est vite oubliable. Et c'est la plus moche des ETB, tout simplement. C'est l'ETB la plus moche jamais sortie. Elle n'a d'intérêt que pour compléter une collection. Sa rareté pourrait faire monter son prix, mais j'y crois peu. Je sais que ça va monter, mais il y a 100 fois mieux à investir. S'il vous plaît, les gars, n'investissez pas dessus. C'est vraiment la pire ETB. ETB Ténèbres Embrasées. Alors, donc la dernière vente, on était sur les 1810 euros sur eBay. Et on retrouve 8 boosters Ténèbres Embrasées. Donc pas de carte promo. Et l'Art 7 Blister. Donc les doubles Art 7 Blister se vendent à 185 euros. Ce qui fait du coup une valeur du coffret, on va dire, à 185 euros. Les points clés de l'ETB Ténèbres Embrasées. Donc c'est une ETB ancienne et rare. Elle est sortie le 14 août 2020. L'ETB a été peu stockée et énormément ouverte. Alors c'est une ETB qui est très spéculative.
Elle coûte 1000 € plus cher par rapport à son contenu. On va dire que sa rareté elle justifie le prix. Alors ça reste un Pokémon légendaire, hein. Eternatus, c'est un légendaire marquant de la 8e génération, mais il n'a pas encore un statut culte comme Mewtwo ou même Rayquaza. Alors c'est une ETB à surveiller quand même, hein, parce qu'elle est assez discrète mais très rare. Elle est déjà plus rare que la Duochoc, hein. Il y a beaucoup moins de TB qui ont été stockés de Ténèbres Embrasées que Duochoc. Et c'est sympa du coup si tu veux l'avoir en collection de l'acheter maintenant avant que ses prix s'envolent. Maintenant, on va parler de l'ETB La Voix du Maître. Alors, la dernière vente de l'ETB La Voix du Maître, elle était à 400 € sur eBay. On retrouve 10 boosters La Voix du Maître et une carte promo. Alors, la carte promo, elle s'est revendue autour des 28,50 € sur eBay, donc à peu près 30 €. Et l'art set, on est sur 68 € en loose, donc ça fait une valeur contenue du coffret à 200 €. Donc, les points clés de l'ETB La Voix du Maître. Donc, c'est une ETB qui est quand même assez rare, hein. Elle est sortie le 25 septembre 2020. Le TB elle a été stocké, mais il y a quand même eu quelques ouvertures. Alors pour moi c'est le TB qui est spéculatif aussi, hein. Le TB coûte 200 € plus cher par rapport à son contenu. On va dire que le Pokémon dessus il justifie le prix. Dracofeu, hein, tout simplement Dracofeu c'est le deuxième Pokémon le plus connu, juste après Pikachu. Moi je trouve ça dommage qu'il soit juste en version méga sur cette ETB. Alors ça reste une ETB à surveiller, hein. Le Pokémon sur l'ETB il reste sympa. Mais malheureusement, la série, elle est faible et le Dracofeu, il est en méga. Je pense qu'il y a mieux à investir ailleurs, même si cette ETB devrait que monter sur le temps. Donc l'ETB Voltage Éclatant. Donc la dernière vente sur eBay, elle était à 1990 €. Donc l'ETB ne fait que monter, c'est aberrant. Donc on retrouve 8 boosters Voltage Éclatant. Donc il n'y a pas de carte promo. Et un art set, alors ce qui est aberrant, c'est que l'art set se vend à 46 €. Voilà. Ce qui fait une conduite du coffret 92 €, ce qui est complètement dérisoire par rapport au prix de l'ETB. Donc les points clés de l'ETB. C'est une ETB par contre qui a été extrêmement rare. Elle est sortie le 13 novembre 2020. L'ETB a été très peu stockée en raison du Covid, ce qui en fait un objet particulièrement rare. Alors c'est une ETB qui est extrêmement spéculative, hein, comme on l'a vu. Elle coûte 1800 € plus cher par rapport à son contenu. Mais la rareté de l'ETB justifie largement le prix. Alors du coup on a Pikachu dessus. Pikachu est iconique parce qu'il incarne l'image de Pokémon dans le monde entier, avec son design mignon, sa couleur vive et son rôle de fidèle compagnon de Sacha depuis les débuts de la série. Alors pour moi c'est une ETB quand même plaisir, hein. Visuellement l'ETB elle est magnifique, avec un Pikachu on est sur une valeur assez sûre. Mais en termes d'investissement, je pense qu'il y a quand même mieux à aller chercher. Alors, l'ETB Destinée Radieuse. Donc, l'ETB Destinée Radieuse, elle s'est revendue récemment à 180 €. Donc, on y retrouve 10 boosters Destinée Radieuse plus une carte promo. Alors, la carte promo, elle s'est vendue à 9,60 €. Et l'art set, on est sur du 85 € à peu près. Donc, ça fait une valeur contenue du coffret à 220 €. Donc, c'est une TB qui est peu appréciée, hein. Elle est sortie le 19 février 2021. Le TB, elle a été peu stockée. Pardon, elle a été un petit peu stockée, mais la demande, elle n'est pas là. Le TB coûte 40 € de moins par rapport à son contenu. Je trouve que c'est un prix assez honnête, hein. Ça reste quand même un bon Pokémon. Evoli, c'est un super Pokémon, hein, même en VMAX. Par contre, l'illustration sur le TB, elle est vraiment bâclée. Je la trouve vraiment pas belle. Donc pour moi, c'est une TB qui est un peu bof, hein. La série de cette TB, elle est franchement pas terrible. Elle est très décevante. Il n'y a aucun point positif à en tirer. Et je pense même que la présence d'Evoli, ça suffit pas à relever le niveau. Les illustrations sont moyennes et globalement, pour moi, c'est une ETB à éviter. ETB style de combat. Alors la dernière du coup avec Chifours, je sais plus dans quel style, c'est pas grave. 378 € assez vendu récemment, quand même, hein. Et Booster style de combat, ce qui était une série qui était boudée au début pour information. Donc pas de carte promo. Et l'art set on est à 44,50 €, donc à peu près une ETB avec une valeur de 90 €. C'est une ETB qui est peu appréciée, hein. Elle est sortie le 19 mai 2021. L'ETB était un petit peu stocké, mais il y avait peu de demandes. Prix spéculatif, donc l'ETB coûte 280 € de plus par rapport à son contenu. Pour moi, ça reste des Pokémon oubliables, hein. Contrairement à Shinobi qui a un design unique et une forte personnalité, les formes Gigamax de Chifours restent oubliables car elles manquent d'identité marquante. Pour moi, c'est une ETB à fuir, hein. La série de cette ETB est franchement vide. Le style de l'ETB est vraiment basique.
C'est une TB à éviter parce qu'elle est bien trop chère pour ce que c'est. Là maintenant on va parler de l'ETB Reine de glace. De l'ETB Reine de glace, il y a eu 2 ventes, donc une à 153 € et une à 195 € en fonction bien, du design de l'ETB. On y retrouve 8 boosters Reine de glace. Il n'y a pas de carte promo. Et l'art set, donc de 5 boosters, il se revend dans les 53 €. Donc ça fait à peu près une valeur du contenu du coffret à 85 €. Alors les points clés de l'ETB Reine de glace. Donc c'est une TB qui est peu appréciée, hein. Elle est sortie le 18 juin 2021. L'ETB elle a été un peu stockée, mais il y a peu de demandes. Alors c'est un prix spéculatif, hein. L'ETB coûte 100 € de plus par rapport à son contenu. Mais honnêtement, Silveroi et Silveroi Cavalier du Froid VMAX et Silveroi Cavalier des Froids VMAX, c'est un Pokémon qui est vraiment oubliable, quoi. Donc pour moi, le TB, elle est mid. La série contient quelques cartes intéressantes, mais rien d'exceptionnel. Et les Pokémon présents sur le TB sont vraiment décevants. Je ne recommande pas du tout cette TB pour de l'investissement. Là, on va parler de lourd, de très 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 gros lourd. Là, le TB Évolution Céleste. Donc 390 € en vente réussie récemment. Et dedans, on a 8 boosters Évolution Céleste. Donc on n'a pas de carte promo. Et la valeur produit du coffret, on est sur du 240 € parce que l'art set en loose se vend 120 €. Donc c'est une TB qui a été ultra hype. Elle est sortie le 27 août 2021. C'est une TB qui a été énormément stockée, mais en fait la demande elle est tellement forte que les prix sont super élevés. Le TB coûte 50 € de plus par rapport à son contenu, et on va dire que le design il justifie le prix. Donc les évolutions, hein, ils sont hype grâce à leurs nombreuses évolutions stylées et variées, donc c'est une valeur sûre. Pour moi, c'est une TB à avoir, voilà, c'est une des meilleures séries Pokémon avec une TB superbe à avoir au moins une fois en collection ou en investissement parce que sur du long terme, ça va faire que monter. Alors, là, on va parler du plus gros poulet, hein, le TB Célébration. Donc, sa dernière vente, c'était à 313 €. On y retrouve du coup 10 boosters Célébration, 2 Reines de glace, 3 styles de combat et une carte promo. Donc, la carte promo, elle s'est revendue récemment à 13,50 €. Et un booster, donc en loose, ça se revend autour des 25 €, un booster Célébration. Donc, les autres boosters étaient déjà montrés dans les autres templates. Donc, on est à peu près sur une valeur contenu du coffret à 325 €. Alors, ETB commémorative, hein, c'est sorti le 8 octobre 2021. C'est une ETB qui a été beaucoup stockée, mais la demande, elle est énorme. Alors, pour moi, le prix, il est assez juste finalement, hein. On ne paye pas plus cher le fait que ce soit une ETB. Et c'est une ETB qui est culte. Cette ETB elle célèbre les 25 ans de Pokémon. C'est une date emblématique qui évoque beaucoup de nostalgie. Donc voilà, c'est une ETB nostalgique, hein. La série, elle est nostalgique. Elle est super solide sur le long terme. Elle fête les 25 ans de Pokémon et les 30 ans, ils arrivent bientôt. Sincèrement, je pense que la demande pour cette ETB va exploser et les prix aussi. Maintenant, on passe à l'ETB Point de Fusion. Alors, 190 € en vente réussie récemment sur eBay. Et dedans, on retrouve 8 boosters Point de Fusion. Donc, il n'y a pas de carte promo. Et à la valeur de contenu du coffret, on est à peu près sur du 100 €. Vu qu'un art set en loup, c'est 45,50 € et un art set blister, c'est 110 €. Non, du coup, pardon, on est sur une valeur du contenu du double, du coup, donc 220 €, on va dire. Ok. C'est une ETB qui a été stockée. C'est une ETB qui a été énormément stockée avec une demande moyenne. Moi, du coup, ce que j'ai mis, c'était pas bon. Mais par rapport au prix, on va dire que c'est assez honnête. Mais pas hyper convaincu. Mew, c'est un Pokémon emblématique de la franchise Pokémon. Voilà, c'est souvent considéré comme l'un des plus mystérieux et légendaires de la première génération. Pour moi, c'est le TB qui sert pour la collecte. La série propose des cartes sympas et le Mew justifie le prix idéal pour la collection. Mais je pense qu'il y a toujours mieux. Voilà, c'est une bonne ETB à avoir en une fois, 2 fois pour le plaisir. Mais il y a beaucoup mieux. Ensuite, donc on passe à l'ETB Star Étincelante. Donc, cette dernière vente, c'était à 227 €. On y retrouve 8 boosters Star Étincelante. Pas de carte promo. Donc la valeur connue du coffret, on est sur du 70 € en booster en loose. Alors l'apparition des TG, donc là en sortie début 2022. La série, elle est assez vide en soi, hein, mais heureusement elle est sauvée par l'apparition des premières cartes TG qui sont vraiment superbes et au taux de drop élevé. Alors elle a un prix hyper spéculatif, hein, on paye 155 € le fait que ce soit une ETB.
Pour moi, c'est bien trop cher, hein. Alors Arceus, c'est le Pokémon considéré comme le créateur de l'univers dans la mythologie de Sinnoh et il est plutôt apprécié, mais il est souvent mis de côté. Reste à voir sa popularité finira par remonter, même si j'y crois pas trop. Voilà, pour moi, c'est pas une bonne idée hein, d'investir dessus. Pour moi, il y a mieux. Hein, je ne recommande pas cette ETB en investissement. Le Pokémon mis en avant est assez moyen. La série est correcte, mais le prix ne justifie pas le produit. Désolé, là, je bégaye parce qu'il fait super chaud. C'est aberrant. Alors, ETB Astro Radio. Donc, elle est sortie. Donc, sa dernière vente c'était à 151 €. On a du coup dedans 8 boosters Astro Radio, pas de carte promo, et donc l'art set de 5 boosters se revend à 45 €, ce qui fait une valeur à peu près de l'ETB autour des 80 €. Alors, point clé de l'ETB Astro Radio, donc sa date de sortie, elle est sortie en été 2022. Son prix est spéculatif, on paie 70 € juste pour le côté spéculatif de l'ETB. On va dire que c'est raisonnable ici. Hein. Donc Darkrai, c'est un Pokémon, c'est un bon Pokémon, hein, mais il ne fait pas vraiment le buzz en ce moment. Et son design sur le TB, il est plutôt mid. Pour moi, c'est ok tier. La série, elle est très belle et sous-cotée, voilà, selon moi. Elle devrait prendre de la valeur, mais le TB, elle est assez moyenne, donc je pense pas que ça soit un bon investissement pour l'instant. Le TB Pokémon Go. Alors, sa dernière vente, c'était à 141 €. On y retrouve 10 boosters Pokémon Go et une carte promo. Donc, la carte promo, elle se revend à 9 € à peu près, et un booster en loose se revend dans les 10 €, ce qui fait une valeur du contenu du coffret autour de 110 €. Donc, c'est sorti en juillet 2022. Cette série a été surimprimée, ce qui fait qu'elle a été stockée énormément. Prix spéculatif, alors on paye 40 € de plus le fait que ce soit une ETB. Alors, c'est pas si cher pour un Mewtwo finalement. Et le Mewtwo, c'est vraiment l'un des Pokémon phares de la série. Cependant, la série en elle-même, elle est objectivement moyenne, quoi. Donc pour moi, c'est ok tier. La série, elle est globalement faible, et avec un Mewtwo plus marquant de Rocket, dans Rival Destiny. Pour moi, cette TB risque de passer inaperçu. Seul le TB pourrait garder de l'intérêt sur du long terme, mais en investissement, il y a mieux, sachant que le TB a déjà explosé récemment en prix. Le TB Origine perdue. Alors, la dernière vente, on est à 243 €. On retrouve 8 boosters Origine perdue à l'intérieur. Il n'y a pas de carte promo. Et du coup, un booster en unité se revend à 20,50 €, ce qui fait à peu près une valeur du coffret à 160 €. Alors, c'est sorti le 9 septembre 2022. Le TB a été stocké, mais il y a une demande qui est grandissante. Son prix est spéculatif. On paye 100 € de plus pour le potentiel spéculatif de l'ETB, simplement parce que son design est stylé. Giratina est très hype pour son design et son lore sombre. On le retrouve dans Platine, en Post-League, dans Diamant étincelant, Perle scintillante. Pour moi, c'est sympa pour la collecte. Hein. Les séries comprenant des chaises cartes sont celles qui ont les meilleures performances sur le long terme. C'est une bonne ETB à posséder, mais je pense qu'il y a mieux à faire niveau investissement. Le TB Tempête Argentée. Alors, la dernière vente était à 173 €. Et dedans, on y retrouve 8 boosters Tempête Argentée. Donc, il n'y a pas de carte promo. Et donc un booster en loose se vend 10 €. Voilà, l'art set se vend 62 €. Donc, on va dire qu'on est à peu près sur une valeur du coffret à 100 €. Donc, c'est sorti le 11 novembre 2022. Et le TB, elle a été stocké, mais la demande, elle est faible. Donc, c'est un prix quand même qui est assez spéculatif. Hein. Le TB coûte quand même 80 € de plus que la barre de son contenu. Donc, en Pokémon sur le TB, on a le Goupix d'Alola. Donc, Goupix d'Alola, il est assez stylé et populaire pour son design. Et c'est pas un Pokémon qui est très hype. Hein. Donc, pourquoi pas pour la collecte. Hein. Cette TB, elle va pour la collecte, mais investir dedans, ça le fait pas. Hein. Un Goupix d'Alola, c'est pas un Pokémon super hype, quoi. Donc, le TB Zénith Suprême. Là, on retourne un peu à du lourd. Donc, la toute dernière ETB du bloc épée bouclier. 160 €, donc en dernière vente, c'est pas déconnant. On retrouve 10 boosters Zénith Suprême plus une carte promo. Donc la promo, elle vaut 10 €. Un booster en loose, donc ça vaut 11 €. Donc c'est à peu près une valeur du coffret à 120 €. Alors, elle est sortie le 20 janvier 2023. Le TB a été stocké, mais il y a une demande qui est grandissante. Donc, prix spéculatif, hein, on paye 50 € de plus pour le potentiel spéculatif de l'ETB.
Pour moi, c'est assez honnête en soi. Lucario est un Pokémon combat acier qui maîtrise l'aura. Il est très hype grâce à son design stylé et sa popularité dans l'anime et les jeux, parce qu'on le retrouve même dans des jeux comme Smash Bros. Au top, la série est vraiment excellente avec des cartes magnifiques et un super Pokémon en vedette. Le TB est de bonne qualité, un bon choix sympa aussi pour un petit investissement. Bon, maintenant, je vais analyser toutes les OTB du blog Écarlate et Violet. Moi, je vais le revoir un petit peu parce que là, il fait chaud. Il fait chaud, c'est aberrant. Allez. Donc, la toute première OTB Écarlate et Violet. Alors, on a deux ventes différentes, 116 €, 111 €. Ça a à peu près revenu dans les prix. À peu près équivalent niveau prix. C'était pas ça il y a quelques mois. Et là, maintenant, ça commence à être à peu près les mêmes prix. Alors, on y retrouve 9 boosters Écarlate et Violet et une carte promo. Les cartes promo, donc, qui diffèrent à peu près de 4-5 €. Voilà, on va pas s'attarder dessus. Et un art set, on est autour des 23 €, ce qui fait une valeur du coffret en termes de contenu de 68 €. Donc en point clé de l'ETB, c'est la première OTB du bloc, donc elle est sortie le 31 mars 2023, pardon. Prix spéculatif, on paye 50 € de plus pour le potentiel spéculatif de l'ETB. Pour moi, c'est bien trop pour une ETB qui est aussi basique. Alors Coraidon et Miraidon, ils ont quand même fait beaucoup de bruit à leur sortie, mais leur hype elle a un peu baissé depuis. Ils restent quand même très appréciés, mais ça reste des Pokémon assez secondaires. Donc ouais, voilà, le TB va forcément augmenter, mais il y a de meilleures options, d'autant qu'elle est trop chère pour une TB aussi récente et il n'y a pas de hype derrière, quoi. Maintenant, le TB évolution Apaldea. Donc à la vente, on était sur du 101 €. On y retrouve 9 boosters évolution Apaldea et une carte promo. Donc la carte promo, c'est une magnifique carte promo du coup de Pikachu, elle se revend dans les 20 €. La valeur du coffret, du coup on est autour de 65 € vu qu'un art set de 5 boosters se revend seulement 25 €. Le TB elle a pas eu de hype, elle est sortie le 9 juin 2023. Elle a été moins stockée que les séries hype. Et spéculatif, alors 50 € de plus pour le potentiel spéculatif de TB. Pour moi c'est bien trop pour une TB aussi basique. Après ça reste les starters de EV, donc pouce à charge jeudi, les coiffetons ont suscité un gros engouement à leur révélation, surtout grâce à leur design unique et originaux. Toutefois, leur évolution finale ont divisé la communauté, ce qui a un peu freiné leur hype sur le... ce qui a un peu freiné leur hype sur le long terme. Pour moi, c'est une ETB c'est une ETB moyen. Le TB va forcément augmenter, mais je pense que c'est une meilleure option niveau investissement, d'autant qu'elle est trop chère pour une ETB aussi récente et sans hype derrière. Alors le TB Flamme Obsidienne. Donc on la retrouve à 175 €. On retrouve à l'intérieur du coup 9 boosters évolution. Je suis trompé, 9 boosters Flamme Obsidienne plus une carte promo. La carte promo se revend à 24 € et ça fait une valeur du contenu du coffret en tout à 115 € vu qu'un art set en loose on est à peu près à 30 €. Ok. Le TB, c'est une TB qui a été hype, elle est sortie le 11 août 2023. C'est une série quand même qui est hype, qui a été stockée et qui a de la demande. Et donc le prix des spéculatifs, on paye 50 € de plus pour le potentiel spéculatif de l'OTB. Je trouve ça quand même assez ok vu le Pokémon qui est sur l'OTB. Parce que c'est à la mèche, c'est même de la première génération de Pokémon, donc de Kanto. Et ça reste un des starters les plus emblématiques, et hype grâce à son évolution de Dracofeu. Donc c'est un Pokémon qui est ultra populaire chez les fans. Pour moi, cet TB, c'est un bon investissement. Le Salamèche mis en avant sur le TB associé à une série qui est réussie. Pour moi, ça forme un duo gagnant. Ce TB ne pourra que prendre de la valeur sur le long terme. Maintenant, on va parler d'un autre mastodonte, le TB 151. Dans cette dernière vente, on était à 238 €. On y retrouve 10 boosters 151 et une carte promo. Alors, la carte promo, elle se revend autour des 20 € et un booster 151 se revend dans les 11,50 €. Donc le TB, elle est ultra hype, elle est sortie le 22 septembre 2023. C'est une série qui est ultra hype et qui a été stockée avec une forte demande. Donc le prix spéculatif, on est 100 € de plus pour le potentiel spéculatif de l'ETB. C'est beaucoup, mais au vu de la hype, pour moi c'est justifié. Ronflex, c'est un Pokémon qui est toujours hype grâce à son design iconique et sa puissance 3 kills en jeu.
Pour l'anecdote, il est inspiré d'un développeur de Game Freak et du concept du Nekitsu japonais combinant paresse et force. Pour moi, c'était un bon investissement. 151, c'est une valeur sûre. Le TB n'est pas la plus esthétique, ça faut pas se mentir, mais elle reste correcte, hein. Vu la hype autour de la série, il y a de fortes chances qu'elle prenne beaucoup de valeur sur le long terme. Pour moi, c'est un bon produit à investir. Faut essayer d'en stocker quelques-unes. ETB Fight Paradox. Alors la dernière vente, du coup, pour les deux ensemble, c'était 190€. On retrouve du coup à l'intérieur un 9 booster Fight Paradox plus une carte promo. Donc la carte promo Hôte de Fer, elle se revend à 5€. La carte promo Hurle-Queue, elle se revend à 3,50€. Et l'Art 7 en 12 se revend à 25€, ce qui fait une valeur pour du coffret à 65€. Donc date de sortie, donc c'est sorti le 3 novembre 2023. C'est une série qui a été stockée et elle a peu de hype. Donc on paye 25€ de plus pour le potentiel spéculatif de l'ETB. En soi, ça reste assez juste, hein. Les Pokémon, donc on a Garde de Fer, donc ça vient du futur, donc c'est dans la série violet. Version robotisée de Galam Gardevoir. C'est intéressant, mais voilà, sans plus. On a Rugilune qui vient du passé, donc c'est Écarlate. Donc c'est un Dratak préhistorique avec un bon design, c'est assez cool. Pour moi, c'est ok tiers, hein. La série elle est sympa, mais il y a mieux. Pourquoi pas en prendre une pour sa collection, voilà, mais niveau investissement, je ne la conseille pas. Maintenant, l'ETB Destiné de Paldea. Donc la dernière vente était à 100€. On retrouve 9 boosters Destiné de Paldea et une carte promo. La carte promo de Mimikyu, du coup, elle se revend à 5,50€. Et la valeur contenue du coffret, on est sur du 85€. Donc c'est sorti le 26 janvier 2024. On a appris un petit peu spéculatif, mais ça va, hein, 15€ de plus pour le potentiel spéculatif de l'ETB. Pour moi, c'est assez juste, hein. Mimikyu, elle a un design, c'est un design du coup plutôt cool et mystérieux qui plaît à pas mal de fans, mais elle n'a pas forcément une hype hyper élevée dans la communauté en globalité. Alors pour moi, du coup, cette ETB, elle a quand même du potentiel, hein. Même si l'ETB n'est pas très populaire, la série possède vraiment un potentiel intéressant sur le long terme. C'est cool d'en avoir une, que ce soit pour investir ou pour collectionner. Mais pour moi, ça sert à rien de tout mettre dessus, mais ça reste sympa en avoir une ou deux. ETB Force Temporelle. Alors, on a deux ventes différentes. Donc, il y en a une qui se vend à 90€ et celle de Suicune, pardon, elle se vend à 126€. À l'intérieur, on a 9 boosters Force Temporelle et une carte promo. Donc voilà, on est autour des 4-8€ pour les cartes promo. Et l'Arc 7, du coup, se revend à 20€ en loose, 32€ en blister. Donc on va dire qu'on a une valeur du coffret en termes de contenu autour de 60€. Alors, c'est sorti le 22 mars 2024. C'est une série qui a été stockée et qui a peu de hype. Prix spéculatif, donc on paye 40€ de plus pour le potentiel spéculatif de l'ETB. Sincèrement, pour une ETB aussi récente, c'est beaucoup trop. Les Pokémon, donc on a Ver de Fer, son look robot divise et il reste peu cité dans les top populaires. Et on a Serpenteau, excusez-moi, j'ai dit Suicune, mais c'est en anglais, je crois. Donc c'est un design élégant, apprécié par beaucoup, mais pas vraiment mis en avant. Donc voilà, c'est trop cher. Hein, le TB, il est trop cher, la série, elle est bof. Il est clairement mieux à aller investir. Donc le TB Mascarade Crépusculaire. Donc on retrouve du coup cette ETB dans les 80€. On a 9 boosters Mascarade Crépusculaire et une carte promo. La carte promo, elle vaut que dalle, quoi, 1€, parce que personne n'aime ce Pokémon. Et un Arset, on est autour des 15€. Donc la valeur côté du coffret, on est sur du 35€. Donc elle est sortie le 24 mai 2024. C'est une série qui a été extrêmement boudée, hein. Donc pour moi, le prix est spéculatif. On paye 45€ de plus pour le potentiel spéculatif de l'ETB. C'est beaucoup trop au vu de la valeur du contenu, c'est beaucoup trop. Ogerpon, il a un design original et un lore intéressant, mais pas vraiment une star côté popularité, hein. Pour moi, cette ETB, il faut la fuir. Elle est beaucoup trop chère. La série, elle est sans intérêt. C'est une ETB à éviter. Alors, dans le même registre, hein, le TB Femme Nébuleuse. Donc aujourd'hui, elle se revend dans les 65€. On a 9 boosters Femme Nébuleuse et une carte promo à l'intérieur. Donc la carte promo, elle se revend dans les 2,50€, voilà. Et un Art 7 Femme Nébuleuse se revend dans les 30€. Ce qui nous fait, on va dire à peu près une valeur de 60€. Donc le TB, donc elle est sortie le 31 août 2024. C'est une série qui est boudée, voilà. Pour moi, le prix, il est juste, hein. Il n'y a pas de spéculation sur le TB.
Les Pokémon qu'on retrouve, donc on retrouve Félicanis. Pour moi, c'est un design trop classique, hein, ça manque de caractère, pas hype du tout. Fortusimia, trop banal et pas mémorable, franchement bof. Tavianos, un design sans saveur, vite oublié. Pour moi, c'est tout simplement l'une des pires séries, hein. Même si le TB est quasiment au prix du retail, la série est vraiment décevante et la boîte est vraiment moche. Pour moi, ne dépense surtout pas un centime dans cette série. Ensuite, encore dans le même registre, le TB Couronne Stellaire, donc actuellement elle se revend dans les 71€. On y retrouve du coup 9 boosters Couronne Stellaire et une carte promo. J'ai pas mis la bonne carte pro, bon c'est pas grave, mais ça vaut rien, voilà. Donc on est à peu près sur une valeur du coffret à 50€. C'est sorti le 13 septembre 2024. C'est une série qui a été extrêmement boudée comme les autres. Pour moi, c'est beaucoup trop cher, hein. 20€ plus cher que son contenu. Pour une série boudée, c'est pas normal. Terrapagos, il a un design très simple et peu inspiré qui ne marque pas les esprits. Il manque de personnalité et ne suscite pas vraiment d'enthousiasme dans la communauté. Donc, c'est clairement pas hype. Alors, pour moi, c'est l'une des pires séries, hein. Le TB, elle est trop chère. La série, elle est mauvaise. Pour moi, n'investis pas dans cette série qui est juste médiocre. Là, on commence à passer enfin au lourd. Voilà, les dernières séries du bloc EV, c'est vraiment des pépites. Donc, le TB étincelle déferlante, elle se revend actuellement à 120€. On y retrouve 9 boosters étincelle déferlante et une carte promo. Alors, donc la carte promo de Magnéton, elle se revend dans les 7€. Et l'Art-Set Blister se revend dans les 30,50€. Ce qui nous fait du coup à peu près une valeur du contenu autour de 80€. Alors la date de sortie, donc c'est sorti le 8 novembre 2024. C'est une série qui a ramené de la hype dans Pokémon. Le TB elle est spéculative, hein. On paye 40€ de plus que la valeur de son contenu, mais comme elle est vraiment magnifique, son prix il est justifié. Pikachu en tant que master holomatique de Pokémon, hein, c'est une valeur sûre. Et pour moi la série elle est vraiment sympathique. Donc c'est un beau design entre la qualité de l'ETB, la popularité de la série et la demande croissante. Pour moi c'est clairement un bon placement, hein. Sa valeur ne fera qu'augmenter avec le temps. ETB évolution prismatique. Alors en vente réussie, donc on est à 110€. On y retrouve du coup 9 boosters évolution prismatique et une carte promo. Donc la carte promo elle se revend dans les 10€ et l'art set se revend dans les 32,50€. Ce qui fait à peu près une valeur du coffret à 90€. Donc les points clés, du coup elle est sortie le 16 février 2025, c'est une UTB qui a été énormément stockée, énormément scalpée, mais elle est ultra hype. C'est une TB qui est spéculative, hein. Le TB coûte 20€ de plus que la valeur de ce contenu, et comme elle est vraiment magnifique, son prix reste justifié. Alors Evoli, hein, c'est un Pokémon ultra mignon et coloré, surtout dans cette version tout kawaii de l'ETB. Pour moi, cette ETB, hein, c'est un must-have, hein. Entre la qualité de l'ETB, la popularité de la série et la demande qui est croissante. Du coup, ça a baissé vu qu'il y a eu d'autres séries qui sont sorties, mais sur le long terme, ça sera croissant. C'est clairement un beau placement, hein. Sa valeur ne fera qu'augmenter avec le temps. ETB Aventure Ensemble. Donc, la dernière vente, c'était à 77,35€. On y retrouve 9 boosters Aventure Ensemble et une carte promo. La promo, elle se revend à 6,15€ et l'art set en loose se revend à 25,50€. Donc, ça fait à peu près une valeur du coffret à 70€. Elle est sortie le 28 mars 2025. Le TB elle a été énormément scalpée et actuellement elle est sous-cotée. Du coup les prix sont bradés. Pour moi le prix il est juste, hein. On ne paye pas plus cher la valeur du contenu et pourtant le TB elle est magnifique. Zoroark de N, c'est vraiment cool, c'est un super Pokémon et le dresseur c'est un Pokémon c'est un dresseur de fou. Donc vraiment cette TB là elle est clairement sous-cotée. Le TB et la série sont clairement sous-cotés. C'est une opportunité d'investissement exceptionnelle à ne surtout pas manquer. Et puis maintenant, la toute dernière OTB qui est sortie, le TB Rivalité Destinée. Donc actuellement, elle se revend dans les 105€. On retrouve 9 boosters Rivalité Destinée et une carte promo. La carte promo, elle se revend à 7,70€. Donc la valeur du contenu, on est autour des 85€ avec l'Art-Set Blister qui se revend à 35€. Alors les points clés de l'ETB, donc elle est sortie le 30 mai 2025. C'est une ETB qui a été énormément scalpée, mais elle est ultra hype. Alors, ça reste une ETB qui est chère pour une ETB récente, mais ça reste un investissement ultra sécurisé, hein, sur le long terme. On parle de la série Rocket, qui est hyper hype et très recherchée. Alors, un duo mythique, un Mewtwo et Giovanni. Dans le duo, c'est le duo légendaire entre puissance et méchant ultime. C'est un combo culte qui fait vibrer Pokémon.
Et pour moi, tout simplement, aujourd'hui, c'est le meilleur investissement. Moi, c'est littéralement l'une des meilleures ETB à investir, que ce soit pour les petits budgets ou les gros. C'est une valeur sûre sur le long terme, la série est folle, tout comme le design de l'ETB. Alors du coup, petite phrase de fin. Le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites, donc de Warren Buffett. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, qui vous a fait apprendre des choses, que maintenant vous pourrez investir plus intelligemment ou que vous saurez, que je vous ai égayé sur quel ETB acheter. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à donner de la force, à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir.